Shalom bien-aimés, bienvenue dans le podcast de votre frère Justino Koyoni. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir ensemble un témoignage très émouvant. Dernièrement, j'ai été profondément touché par une mauvaise nouvelle m'annonçant le décès de l'un de mes profs de l'université. Ce dernier m'avait enseigné la chimie appliquée lorsque j'étais en année de licence. Il fut un homme très passionné des études et hautement diplômé. Il s'était distingué de sa génération en poursuivant de grandes études sur le plan international et avait obtenu plusieurs diplômes de master, de doctorat et aussi avait souvent publié des articles et revues scientifiques. À la veille funèbre de ce docteur de la science, quelque chose m'a marqué et a suscité en moi une profonde réflexion. Et la suivante, le modérateur qui a présidé la veillée funèbre était un homme qui ouvertement ne pouvait former ne serait-ce qu'une seule phrase en français sans commettre de fautes et même les fautes basiques. Et pourtant, la veillée était assistée par des amis du défunt, des amis hautement diplômés, des amis hautement qualifiés tels que des professeurs agrégés du pays et également des meilleurs étudiants de la localité. À la fin, j'ai eu à pleurer deux fois pour l'âme de mon défunt professeur. Et je me suis posé ces questions. Et si du vivant de ce docteur, il n'a couru que d'après les diplômes et les qualifications sans tenir compte du salut de son âme. Et si du vivant de ce docteur, il n'avait couru que d'après ses renommées internationales sans se soucier du salut qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'avait vécu que pour ses propres ambitions, alors je peux conclure qu'il a couru en vain. Certes, il a laissé des fortunes, des maisons, de l'argent et tout le reste. Mais ce qui est visible et ce que nous avons gardé de ces dernières heures, c'est qu'il n'a pas su engendrer au travers de ses compétences intellectuelles un homme capable de tenir un discours cohérent pour honorer ces dernières heures. Frères et sœurs, n'oublions pas, nous sommes des étrangers sur cette terre, car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que lui donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous pour de prochains témoignages. Ciao, ciao.